Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Valkyria Chronicles. Donc au dernier épisode, on a fait connaissance un peu avec les squads et on a découvert qu'on a pu accéder à la salle de briefing. Donc on avait aussi fait le groupe pour éditer pour les squads et maintenant on va quand même entamer la première mission du jeu. Il serait le temps. Exercice de combat. Continuer vers le briefing. Oui. Alors, remarquez Hubert Rixam en uniforme. Alors, exercice de combat. Cet exercice vous attendra les techniques basiques de combat. Utilisez ce que vous avez appris jusqu'à maintenant pour vaincre toutes les unités ennemies. D'accord. Nous avons des scouts et des shock troopers en adversaire. Je vais peut-être probablement utiliser les titres qu'ils ont en anglais parce que je suis trop habitué à dire ça. Alors, on va prendre Zeri. Apparemment, il n'y a qu'une carte sur le... Cosette pour un ingénieur. Je ne pense... Il n'y a pas de tank, il n'y a pas de truc, donc il vaut mieux... Peut-être Lot. Et pour en deuxième... Ouais, peut-être Franca. Ouais, parce qu'on nous a dit qu'il n'y... J'ai pas vu de tank, du coup, et je pense qu'on nous l'aurait dit s'il y en avait eu un. Allez, on déploie. Alors, ce que je ne sais pas, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas... Les missions d'histoire... Il y a des missions d'histoire entrecoupées, mais ça, ce ne sont peut-être que des escarmouches. Mais pour l'instant, dans le doute, on est au début du jeu, je vous les montre. Showtime, les gars. Tout le monde est prêt? Alors. Hé, Vermisseau! Fermez vos gueules et ouvrez vos oreilles! Restez pas bouche bée! Le moral. Ah, ça c'est une nouvelle mécanique, je ne me souviens plus exactement de ce que ça fait. Le moral indiqué dans le coin supérieur gauche de votre écran représente la volonté des membres de votre escouade à combattre. Le moral augmente au fur et à mesure que vous vainquez des ennemis et capturez des bases, et décroît à chaque fois qu'un membre de votre unité tombe au combat. Quand le moral est haut, les potentiels positifs des unités alliées ont plus de chances de se déclencher. Ah, c'est donc ça! La plupart des potentiels donnent un avantage de combat, alors faites attention, faites en sorte de garder votre moral aussi haut que possible. Ok. Si votre morale tombe à 0, votre unité va décider qu'ils ne peuvent pas continuer à combattre et vous échouerez à la mission. Compris. Vous avez pas intérêt à oublier. Vous allez bouffer du sable. Basiquement, je crois que c'est ça. Tir de soutien. Quand une unité attaque d'autres unités alliées à peu près peuvent aussi attaquer en même temps. On appelle ça du tir de soutien. Le tir de soutien arrive de manière automatique quand une unité attaque avec des unités alliées proches. Jusqu'à 3 unités alliées peuvent provenir du tir de soutien pour attaquer. On se rappelle que c'est comme ça que j'avais descendu Maximilien à la fin du 1, parce que j'avais 3 shock troopers qui l'ont attaqué en même temps. Le tir de soutien d'un membre des membres des squads qui sont fortement compatibles résulte en un effet plus puissant que d'habitude. Vous pouvez confirmer la compatibilité des membres de votre escouade sur l'écran de statut. Oui, en gros, c'est des affinités. C'est un petit peu comme les soutiens de Fire Emblem, sauf qu'il n'y a pas à les déclencher auparavant. Utilisez et qu'il n'y a pas de dialogue, mais ça... Pour donner un exemple, il me semble que Havan et Cosette ont du soutien, s'entendent bien, du coup, quand Cosette est à côté d'Havan, elle fait plus de dégâts, et inversement. Utilisez le tir de soutien de manière efficace pour donner à votre escouade un avantage au combat. Les chefs.
Les escouades sont commandées par des commandants sur le champ de bataille. Havan est le commandant de l'escouade G. Les chefs d'escouade rebelles sont les unités qui portent des casques rouges. Les escouades qui sur le terrain avec un chef sur le terrain ont plus ont des habilités de commandement supérieures et regagnent un point de commandement supplémentaire au début de leur phase. Cela veut dire que si un chef tombe au combat, son armée va gagner un point de commande de moins. Si vous trouvez un ennemi, si vous trouvez le chef ennemi, concentrez-vous sur sa défaite en premier pour vous donner l'avantage sur le champ de bataille. On va capturer le camp. Attaquez les ennemis. Quand vous visez un ennemi en mode de visée, tuer, tir et précision sont des informations qui sont affichées. Tuer vous montre combien de tirs ils sont nécessaires pour vaincre l'ennemi. Tir vous montre le nombre de tirs que vous pouvez tirer en une seule attaque. Oui, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, mais bon, c'est à peu près ce qui est écrit. Hein. Avec l'arme avec laquelle votre unité est actuellement équipée. Autrement dit, quand la valeur pour tuer est plus bas que celle pour tirer, il est possible de vaincre l'ennemi en une seule attaque. D'un autre côté, si kill est plus haut que shot, ça veut dire qu'il faudra plus d'une seule attaque pour les abattre. Viser montre que si vous allez attaquer l'ennemi depuis l'avant, le côté ou l'arrière. Les unités ont moins de défense sur le côté et à l'arrière que sur l'avant. Alors ça paye de flanquer l'adversaire et de l'attaquer de derrière, dans le dos. Les dégâts sont aussi affectés par la localisation que vos tirs atteignent. Des tirs des headshots font beaucoup de dégâts, sans déconner. Alors visez la tête quand vous pouvez. Ouais, ça ne suffira pas, donc on va utiliser la méthode parce qu'il est accroché. Tiens, cadeau. Non, reste. Excusez-moi, il faut que je reprenne quelques petits coups. Oh. Il y a un shock trooper par là. Ah, celui-là, il est loin. Ok, c'était la meilleure idée de ma vie. Est-ce qu'il y a un leader dans le tas? Non. Non. Ah, c'est le Shock Trooper, le leader. Zeri, putain! Espèce d'incompétent! Bon. Voilà. Ils viennent de perdre un leader. Bon, il va lui falloir du soutien et vite. Si, je sais pourquoi ils ont pas mis le... Ah, peut-être parce qu'il n'y a pas de deuxième... Commencing strike.
Non, excusez-moi. C'est tirs à la tête contre 2. Mais... Bon. Au moins... Franka et Zeri sont plutôt bien placés. On en est où au niveau de l'objectif? Non. On est encore au rang A. Lève-toi, Avan. Non, c'est un peu... Putain. Non, c'est... Ah, excusez-moi, il faut que je reprenne... faut que je prenne un petit peu le temps de comprendre les contrôles. Gaspille pas tes nuits. Ouf. Yes. Nothing to get riled about. Je voudrais voir s'il n'y a rien à l'arrière, parce que j'ai un peu peur que ce soit le cas. Il était dans le dos, donc il m'a pas vu. Ah, c'est tout. Bon, bah ce fut rondement mené. Très bien, on a eu la cible. Bon, bah rang A. Pas mal cette première petite escarmouche. Ah, alors on a obtenu des parties de lancier, des objets, du cuivre, du rare métal, bonus de camp, du... Ok, je ne sais plus, il me semble... Parce que ça c'est une nouveauté qui vient de... Ça c'est des résultats du combat, des exercices de combat. Donc ce sont Avan, Zeri et Franka qui ont obtenu le plus de récompenses. Ce sera expliqué un moment plus tard, faut que je me rappelle de tout. La chambre d'Avan. Après avoir complété une mission, vous vous retrouverez dans la chambre d'Avan. Vous pouvez sélectionner dormir pour dormir jusqu'au jour suivant, quand de nouveaux événements et missions deviendront peut-être disponibles. Vous pouvez voir aussi vos statistiques de combat et les profils des gens que vous avez rencontrés. Les informations utiles à propos des règles durant la bataille peuvent être confirmées sous les notes de la classe. Vous pouvez visiter la chambre d'Avan à n'importe quand vous êtes à l'académie. Alors vous n'avez pas à attendre après une mission. De nouvelles options vous seront ajoutées au fur et à mesure que vous progresserez à travers le jeu. Alors ça paye de venir et de jeter un coup d'œil maintenant de temps en temps. Alors, on va jeter un petit coup d'œil parce que, donc les stats. 14 kills, 2 rangs A, 1 rang B, et 3 missions faciles pour l'instant. Hard Code Battle. Le Yearbook. Les événements. Donc ça c'est le prologue. Ah, c'est ça pour revoir. Là c'est pour vous vous rappelez du bouquin dans le bouquin qui servait de...
Oui, le bouquin qui servait de truc dans... pour vous donner les informations dans... Bref, le bouquin qui racontait l'histoire du 1. Bah c'est ça. Les gens, donc Avan, Zeri. Bon ça c'est les fiches de perso ça en fait. Donc, avec y compris tous ceux qu'on a recrutés dans les squads. Bon, j'allais faire le tour, mais bon, je vais vous faire. Ah, ça, voilà, là, donc ça c'est Léon. Voilà, c'est tous ceux les personnages qu'on a croisés. Daily Life. Ah, ça c'est quand, ça c'est la façon, c'est les événements. Vous savez quand c'est ce qu'on a eu la dernière fois quand on a rencontré les membres de l'équipe. Les Everyday Matters, non. Ok, donc ça c'est pour revoir tout ce que vous avez fait dans le jeu. Ça c'est pour renommer. Putain, mais si ça continue, je vais pouvoir écrire. Ok, ça c'est pour renommer votre truc. Note de classe. Merde. Qu'est-ce que j'ai lancé? Ah bah c'est des trucs bataille de coop, mais ça ne sert à rien puisque je ne joue pas en coop. Les batailles de coop sont un mode ad hoc qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs pour s'équiper et tenter de faire une mission ensemble. Pour commencer une bataille en coop, sélectionnez multijoueur dans la salle de briefing, puis sélectionnez coop. Sélectionnez recherche de joueurs pour sélectionner le nombre de joueurs avec lesquels vous pouvez jouer pour tenter une mission. Sélectionnez rejoindre pour rejoindre la mission d'un autre joueur. En fonction de votre progression dans le jeu, vous ne serez peut-être pas capable de rejoindre des missions de plus haut rang que des... Les étoiles indiquent le rang de la mission. Vous pouvez voir et échanger les stats avec d'autres joueurs sur l'écran de rencontre. C'est une bonne idée de regarder le style de jeu des gens avec lesquels vous jouez. Bien sûr. D'autres trucs, alors les versus battle, withdrawing hospital, potentiel et ordre. Voilà, ça on a déjà vu, je crois. Bon, on va dormir. On va sauvegarder. To begin, here is today's news. Alors, le terrain d'entraînement est disponible, le bâtiment de recherche et développement est disponible, la chambre d'Avan est disponible, et 7 potentiels à briefing room. Ok. Ah, les bâtiments. Il y a 2 bâtiments dans le mode de l'académie que vous pouvez utiliser les fonds et l'expérience que vous avez obtenus pour améliorer votre escouade. Le premier est le terrain d'entraînement. Au terrain d'entraînement, vous pouvez utiliser les points d'expérience pour augmenter le niveau d'une classe de soldats. Le second est le bâtiment de recherche et développement. Bâtiment de recherche et développement, vous pouvez utiliser les fonds pour augmenter l'équipement de votre escouade. Allez visiter ces bâtiments avant de vous diriger vers la salle de briefing. Donc, le Drill Grounds, le bâtiment de recherche et développement. Et ça, c'est la chambre d'Avan, donc on va juste y regarder. Mais comme vous voyez, c'est ce qu'on a déjà eu tout à l'heure. On peut y revenir quand on veut. Donc, on va aller sur le terrain d'entraînement. Très bien, Vermiso, écoutez! Le terrain d'entraînement. Au terrain d'entraînement, vous pouvez utiliser les points d'expérience gagnés durant l'émission pour entraîner vos troupes vers des niveaux plus élevés. Tous les soldats d'une classe gagnent des niveaux en même temps. Alors il n'y a aucun risque que quelqu'un tombe derrière quand il n'est pas déployé. Avan peut aussi utiliser une classe autre que mission en utilisant l'option changer de classe. Ah, ouais, mais moi je vais pratiquement pas l'utiliser. Si vous êtes un peu court sur certaines classes, Avan peut changer de classe pour augmenter votre force dans cet endroit.
Compris? Si j'en vois un qui foire son coup, ça fait 100 tours de terrain. Bon, on va entraîner les classes. Donc on a 4000 points. Bon. Ah, c'est plus comme le premier, maintenant c'est automatique. Ben, on va augmenter les scouts et les troopers parce que ce sont nos unités de base. Vous avez bien réussi, mec, c'est un nouveau niveau. Les changements de classe. Oui, alors, je vous montre, mais maintenant, les promotions se font en fonction de des niveaux que vous avez obtenus. Maintenant, c'est des promotions en branche. Un peu comme dans Fire Emblem, sauf que pour faire une promotion, il faut avoir le matériel qu'il faut. Alors il y a plusieurs façons comme vous le voyez, il y a jusqu'à 4 variantes par partie d'unité. Et je vous montre avec Avan parce que c'est le seul à pouvoir changer entre toutes les classes. A priori, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, j'adore ce mode parce qu'on voit les types qui on voit les petits trucs, la map, ça fait vraiment le campus et tu vois les petits événements qui se produisent dessus. Allez, recherche et développement. Yo. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Alors ça, c'est un personnage qui n'a pas encore été introduit, mais gardez-la bien en tête. Le bâtiment de recherche et développement. Au bâtiment de recherche et développement, vous pouvez utiliser les fonds que vous avez obtenus durant l'émission pour développer et augmenter votre armement. Une fois que vous avez développé l'armement basique, comme les fusils, les mitrailleuses et l'armure, il y en a assez qui est produit pour toute votre escouade. Venez et équipez-vous avant une mission ou quand vous avez obtenu plus de fonds après avoir fait une mission. Quand vous avez suivi, essayez de ne pas oublier ça, d'accord? Alors, développement des armes. Alors, vous voyez, il y a des trucs. On ne peut pas développer ça pour le moment. Attends. Si, on peut. Ah, et ça peut être en branche. Ah, mais par contre, faut faire attention quand on déploie les trucs. Hein. Bon. Bah, j'ai amélioré que les fusils. Et c'est là qu'on peut améliorer le truc. Bon, bah on a fait le tour. Et je me demande si ce serait prudent de lancer une mission maintenant. Ah, est-ce que vous écoutez tous? N'oubliez pas ce que je suis sur le point de vous dire. Changez les potentiels. Vos membres des squads peuvent développer de nouveaux potentiels de bataille durant une mission. Les potentiels de bataille sont gardés même quand une unité change de classe, alors juste à condition qu'ils soient équipés. Vous pouvez changer les potentiels que vous avez équipés en sélectionnant changement de potentiel dans la salle de briefing. Laissez vos membres des squads faire l'expérience d'une variété de classes pour qu'ils puissent débloquer plus de leur potentiel interne. Ah! Donc c'est un peu comme dans les derniers Fire Emblem où tu peux faire changer les classes de tes persos et leur faire développer des skills à la con. Vous avez compris tout ça? Il n'y a pas de questions stupides, la classe.
can I help you today? Alors, changement de potentiel. Zeri est le seul à avoir développé un truc. Bon. Écoutez, il reste 5 minutes. Je ne suis... On va s'arrêter là pour le moment, parce qu'il reste 5 minutes, et en 5 minutes, je ne pense pas avoir le temps de faire l'autre bataille. Donc, c'est la fin. Et en plus, il faut que je m'habitue encore au contrôle. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous, et à la prochaine.